la bienvenue encore à chacun. On est très, très, très reconnaissant de vous avoir nombreux pour cette soirée sur le thème de Vive le ministère en famille. C'est une soirée Impact Plus. Impact Plus, c'est le format d'impact pour les 30-60, mais vous avez le droit de rester si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge-là. C'est un format ou une série de conférences qu'on a souhaité spécifiquement dédier pour quelque part stimuler, favoriser la croissance de l'Église. On a fait 2 soirées sur ces thèmes-là. Une première qui était spécifiquement sur la croissance de l'Église, une deuxième qui était sur des projets dans l'Église locale, et c'était une manière de le voir pratiquement. Et maintenant, on va sur une autre dimension ce soir de la croissance que Dieu nous appelle à vivre sur cette terre, c'est la famille. Pourquoi parfois l'un peut être compris comme au détriment de l'autre. Et ce qu'on a à cœur de transmettre ce soir, c'est que l'un peut enrichir l'autre. Et pour cela, on va accueillir Christian et Fabienne Solberger, qui sont pasteurs à l'église ménonite de Tavannes, dans le Jura bernois, et qui sont engagés dans le ministère Famille de foi en Suisse et en France d'ailleurs. Et avant de les accueillir formellement, j'aimerais prier pour remettre cette soirée à Dieu. Alors Dieu et Père, j'aimerais te remercier pour cette soirée qu'on peut dédier pour réfléchir à ton plan pour la famille. Merci aussi parce que tu nous enseignes dans ta parole, tu nous enseignes par l'exemple aussi de ton Fils Jésus-Christ qui a vécu un amour qui se donnait, qui se sacrifiait, et qui a un amour qui est à prendre en exemple dans le couple, et puis on peut le dire dans la famille plus largement. Merci aussi parce que tu es notre créateur, que tu as voulu la famille, que tu l'as créée, et on veut te demander des cœurs ce soir qui écoutent, des cœurs ouverts, pour que on puisse recevoir quelque chose de ta part et le transcrire dans des décisions, des petits pas de vie qui seront pour ta gloire. Alors, c'est ce qu'on veut te demander ce soir. Je te remets encore Christian et Fabienne qui vont partager ce sujet, ceux qui interviendront ensuite. Amen. Amen. Voilà, alors une soirée en 2 parties comme les dernières. Une première avec Christian et Fabienne, un couple qui habite tout près de chez nous, de l'autre côté de la montagne à Sonsbeau. Ça s'appelle Tavannes, c'est le Jura bernois. Et ils nous ont beaucoup apporté sur notre chemin avec Cosette et notre famille pour réfléchir justement à ce sujet. Et on est très, très content de vous accueillir et de vous donner la parole pour une première partie, suite à laquelle, dans 40 minutes à peu près, il y aura une table ronde qui permettra d'échanger avec d'autres couples de différents âges leur vécu sur comment Dieu les appelle à vivre le ministère en famille. Alors, je vous passe la parole sans transition. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Fabien, bonsoir à tous. On a beaucoup de plaisir, de joie à pouvoir vivre cette soirée. On aimerait remercier à toute l'équipe de nous inviter. C'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup d'entre vous, mais on a quand même vu quelques noms de personnes qu'on connaît de la région Haute-Suisse romande, et puis ça nous réjouit, et on se réjouit aussi de pouvoir parler à tant de personnes de tant de pays différents. On est impressionné en fait de toutes ces connexions et relations qu'il y a entre vous, et on a du plaisir à partager ce que Dieu a mis sur notre cœur maintenant depuis plusieurs années. Et durant ce temps de 40 minutes, on aimerait partager quelques pensées de ce que le Seigneur nous a enseigné, ou les chemins par lesquels il nous a fait traverser ces dernières années. On a quelques diapositives. On aimerait présenter très brièvement notre famille. On va parler de famille ce soir. Et puis après, quelques pensées qui seront aussi appuyées par quelques textes. Alors, on va juste faire un partage d'écran. Et puis, comme ça. Et on aimerait tout d'abord nous présenter, nous. C'est-à-dire, Christian et moi, on a eu chacun un travail dans le séculier. Christian était employé aérien au sol à l'aéroport de Genève. Et puis, moi-même, j'étais enseignante.
Et j'ai travaillé dans un lieu retiré pendant quelques années. Et ensuite, on est parti faire des études bibliques dans une école, à Bâle, plus précisément. Et puis, le Seigneur nous a appelés ensuite à revenir au Jura bernois pour être appliqués dans une église ménonite à Tavannes. Aujourd'hui, Christian est pasteur et moi-même, je suis encore enseignante. J'enseigne pas directement dans une école, mais j'ai continué aussi dans la formation de coach familial et puis j'accompagne plusieurs familles. Aujourd'hui, nous sommes donc parents de 4 enfants adultes et grands-parents de 2 petits-fils. Et puis, vous voyez les photos de nos enfants là, avec l'aîné qui est marié à un agriculteur ici sur Tavannes, la deuxième qui est mariée et qui actuellement avec son mari est en Australie, la troisième qui est avec son ami qui est engagé aussi dans le social, et puis notre dernier fils qui est aussi avec une amie et qui habite encore avec nous. Voilà, on partage un extrait de témoignage. Comme l'a dit Fabienne, on était bien impliqués dans le monde professionnel. On s'est rencontrés dans un camp d'enfants, très jeunes. Et on a toujours eu à cœur, en fait, de s'engager pour le Seigneur, d'abord comme moniteur, peut-être comme plusieurs d'entre vous, ensuite comme directeur de camp. Et puis, on sentait qu'on avait besoin d'un bagage encore d'études théologiques. On est parti donc, sur ce séminaire de 3 ans. Et puis, on avait très à cœur de s'engager. On est des personnes qui sont déterminées. Et à la fin des études, on a commencé ce stage pastoral. Et pour ma part, j'avais une compréhension de l'engagement dans le ministère qui était très engagée, qui était complète, entière. Et j'ai beaucoup donné. Et j'ai pris ce chemin assez de manière solitaire. J'avais beaucoup de séances, beaucoup d'accompagnement dans les églises. J'avais à cœur l'unité des églises dans la région. Et puis, je me suis engagé beaucoup. Et on a eu 3 enfants, ensuite le 4e. Et puis, peu à peu, il y a eu comme un fossé entre la famille et puis le ministère. Et c'est devenu tellement fort qu'à un moment donné, ça n'allait plus entre nous. On avait un sérieux souci et on se disait les deux, en fait, mais comment c'est possible? On aimerait te servir, Seigneur, on aimerait tout donner pour toi. Et puis, en fait, entre nous, puis aussi avec la famille était devenue un peu comme un frein au ministère. Et puis, le ministère, un peu comme un aspirateur qui m'aspirait en dehors de ma famille. Comment est-ce que c'est possible? Et puis, à ce moment-là, on était peu bien. Et le Seigneur m'a donné une vision où c'était une image qui était très précise que j'ai reçue à ce moment-là et je vous la partage. C'est une image en fait d'une pierre qui tombe dans l'eau, une goutte qui tombe dans l'eau et qui tire des cercles. Et j'avais vu clairement cette image tirée de la nature où je comprenais qu'il y avait un centre et puis ce centre, il était dans une relation qui était verticale et ensuite il y avait un petit cercle et les cercles devenaient de plus en plus grands. Et le Seigneur me disait, eh bien, c'est comme dans la vie, il y a un centre, et ce centre, il est une relation verticale avec moi, personnelle, individuelle, mais après, il y a des petits cercles. Et dans le premier petit cercle, eh bien, il y a de la place pour 2 personnes, c'est dans ton couple. Et ensuite, il y a un autre cercle, c'est avec vos enfants. Et puis, si ces cercles sont solides, eh bien, l'impact ira plus loin. Et si ces cercles sont plutôt fragiles, eh bien, l'impact, votre témoignage, il sera plus fragile. Et j'ai compris à ce moment-là, surtout de mon côté, mais Fabienne aussi, que la famille, elle n'était pas en réalité un frein au ministère, elle était une bénédiction pour le ministère. Et le ministère était invité, ou l'engagement pour l'Église, à devenir une bénédiction pour la famille. Et on a commencé un long chemin. Et je vous raconte encore très brièvement, on est parti aussi dans une retraite où il y avait des couples pastoraux, aussi de plusieurs dénominations. Et puis on était des jeunes, on était dans cette période, on avait quelques années de ministère. Puis il y avait des personnes qui ça faisait longtemps qu'elles étaient engagées avec le Seigneur, à plein temps aussi, ou bien de manière partielle. Et puis à ce moment-là, j'ai posé une question très précise, parce que j'avais un groupe de pasteurs, de personnes engagées. Et puis j'ai dit, avec toute l'expérience que vous avez, s'il y a quelque chose que vous changeriez, que vous pourriez recommencer avec tout ce que vous savez maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Et sur les 12 couples qui étaient présents,
en fait, il y a 100% de personnes qui m'ont dit, eh bien, je gérerai autrement la relation avec ma famille. Je travaillerai ça différemment. Et puis nous, ça nous a vraiment interpellés. Et puis on a commencé à réfléchir à ce thème de manière plus précise. Comment est-ce qu'en famille, on peut être une bénédiction pour l'Église, pour le lieu où on est, et comment est-ce qu'on peut vivre le ministère en bénédiction pour la famille. Ça a été un long chemin. Alors, on a travaillé ça aussi dans notre recherche. On a essayé de comprendre que l'appel du début, en fait, quand Dieu il a créé l'être humain, l'appel d'Adam tout au début, au retour aux origines, eh bien, il y avait une triple invitation, c'est-à-dire de porter l'image de Dieu ensemble, de remplir la terre, mais aussi d'exercer l'autorité, de régner, mais en commençant par son jardin, en partenariat entre Adam et Ève, avec une responsabilité, avec un jardin. Et puis on a compris ça, que notre jardin, celui qui était près de nous, ce premier cercle, il était important de le soigner, que Dieu nous aidait à dire si on va prêcher la réconciliation ou l'amour, eh bien on commence peut-être dans le couple, puis après dans notre famille, mais il y a des jardins respectifs comme ça. Et puis l'appel d'Abraham qui suit, qui est le père de la foi, c'est aussi une image de la famille, où il est dit, je te bénirai, donc Dieu choisit Abraham pour le bénir, mais en vue à ce que toutes les familles de la terre soient bénies. C'est-à-dire, il y a déjà quelque chose de la transmission, de la bénédiction, elle n'est pas réservée, elle est à partager, mais elle commence par une personne ou une famille, et puis elle est en vue de toutes les familles de la terre. Et puis, on continue dans le Premier Testament, où vous connaissez l'histoire de Josué, qui est devant un choix, il entre dans un nouveau pays, une promesse, et puis il fait ce choix qui est solide, qui dit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de différentes voies, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maisonnée, moi et mes descendants, eh bien, c'est une option, un choix qui est pris, on veut servir Dieu. Et puis les psaumes qui nous invitent aussi à la transmission de l'enthousiasme des générations. Moi, j'aime beaucoup les psaumes et qui parlent des générations. On ne va pas cacher à nos enfants ou à la génération future les louanges et la puissance, les prodiges que Dieu a opérés. Donc on a une invitation et les premiers enfants, c'est ceux qui nous sont confiés. Ou le psaume 71 qui est une biographie d'un homme qui arrive comme au soir de sa vie, puis qui médite sa vie, puis qui dit « Maintenant que j'ai les cheveux blancs, Seigneur, ne m'abandonne pas. Alors je pourrai annoncer de manière efficace, vigoureuse aux jeunes et à ceux qui viendront après eux, ou ceux qui vont naître. » Ça veut dire qu'il y a une idée de générationnel où Dieu nous confie cette joie de communiquer aux générations futures. Et puis dans le Nouveau Testament aussi, l'image du Père, peut-être vous connaissez cette parole d'Éphésiens, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc on a un Père qui est le Père de toutes les familles, une dimension familiale. C'est aussi dans ce passage qu'il est dit que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce qu'on pense et ce qu'on imagine. Ça a été le cas vraiment aussi pour nous dans notre famille. Et puis dans Jacques aussi, que tous les dons excellents viennent du Père, le Père des Lumières. C'est lui qui donne les bonnes choses, c'est lui qui donne ce qui est utile pour l'aimer et pour le servir. Dans le Nouveau Testament aussi, les 4 maisons de Dieu, elles se construisent comme ça les unes sur les autres, là où Dieu habite. Alors Dieu parle toujours à des individus, il appelle des personnes, et les personnes sont invitées à cheminer avec lui, s'offrir à lui. Et puis après, il y a la famille, il y a la dimension de la maisonnée, oikos, dans le grec, où il y a une maisonnée, une famille élargie. Et puis après, il y a l'Église qui se construit sur les familles. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a encore les nations, c'est-à-dire avec une vision missionnaire. Et puis c'est vrai que dans l'Église, on a beaucoup parlé de la conversion, de la personne, on parle de l'Église, on parle des nations, de la mission. Et puis Dieu nous a quand même aussi remis à cœur de dire « et la famille ». Est-ce qu'on pourrait être une colonne dans l'Église? Est-ce qu'on pourrait être aussi à aimer Dieu, à être engagé pour lui avec ce que nous comprenons de sa part? Alors, on a, avec un autre couple, cofondé un ministère qui travaille sur 3 dimensions. En 2012, on a mis des mots sur ce qu'on souhaitait vivre, c'est-à-dire une équipe familiale qui est connectée à son créateur, c'est la dimension du up, et puis une équipe familiale, justement une équipe qui travaille ensemble,
qui apprend les uns des autres, qui est différent, mais qui travaille ensemble. Et puis le out, c'est une équipe familiale qui est connectée à son créateur, mais qui choisit de bénir son entourage, qui n'est pas centrée sur soi, mais qui est une source de bénédiction là où Dieu nous place. Alors on aimerait toucher un peu ces trois domaines, ces trois axes, on aimerait encore un peu les partager ce soir. Et c'est vrai que quand on parle d'équipe familiale, on regarde justement plus profondément ce qui se passe dans cette équipe. Il y a des relations. Et pour nous, les relations dans une famille, elles sont conduites aussi par le cœur du Père qui a créé la famille envers ses enfants. Et nous, on est des enfants, des fils et des filles de Dieu. Comment notre Père céleste tourne son cœur vers nous? C'est ce qui nous encourage aussi dans Malachie, que les pères tournent leur cœur vers leurs enfants, et puis pour qu'il y ait ce cœur à cœur. Et je crois vraiment qu'en tant que parents, on a ce premier mouvement à faire, c'est de chercher toujours à nouveau à se connecter au cœur de nos enfants et à connaître leur cœur. Et s'il n'y a pas, on peut faire ce pas de la réconciliation, de revenir vers eux toujours à nouveau pour chercher leur cœur et ce qu'il y a en eux, les dons qu'ils ont et tout ce qui se passe en eux. On a besoin de prier ensemble pour ça. On peut vivre différentes choses en tant que disciples de Jésus. On veut aussi le vivre dans nos maisonnies. Et dans Deutéronome 6, Dieu il nous encourage aussi à transmettre, à enseigner à nos enfants les choses, les commandements que lui, il nous donne aujourd'hui. Et il le dit clairement, tu le feras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, c'est-à-dire à chaque moment de la journée. Ce n'est pas juste écrit, c'est juste avant de s'endormir le soir ou avant de manger, mais c'est pendant toute la journée, à n'importe quel moment, qu'on peut parler de Dieu et transmettre cette vie. Et pour ça, c'est important de pouvoir saisir que il y a un potentiel que les enfants ont. Et puis, on veut apprendre toujours à recommencer, même si nous, on fait faux. Peut-être qu'on a fait des erreurs, mais Dieu, il nous donne la force du recommencement. Et on a le droit à l'erreur. Et que nous, on l'ait en tant que parents, mais qu'on puisse aussi l'offrir à nos enfants. Quand on parle d'équipe familiale aussi, c'est important de saisir que chaque enfant, comme nous les parents, on a chacun notre place et on a chacun un rôle particulier à avoir. Mais ce qui est le plus important, c'est que celui qui a créé la famille et on pourrait dire le coach de notre équipe, on désire que ce soit Dieu. Et on veut être connecté à cette source-là qui va nous conduire de manière concrète dans ce que lui, il a prévu pour nous. Et quand on parle de l'équipe familiale, on est ensemble à être dans du leadership attentionnel aussi, c'est-à-dire on permet à nos enfants de conduire aussi l'équipe familiale dans différents temps particuliers. On en reparlera juste après. Et comment on peut parler avec nos enfants? Là aussi, on est inspiré par les choses que que Jésus nous a montrées, c'est-à-dire on veut communiquer avec de la grâce et de la vérité. Donc on a d'abord ce cœur de grâce envers nos enfants, et puis, mais on leur parle en vérité. Et puis c'est Jésus qui nous montre le chemin. Pour moi, en tant que maman, j'étais toujours à nouveau à me poser la question, comment Dieu il agit avec moi? C'est comme ça que j'aimerais agir avec mes enfants. Et je n'ai pas toujours tout réussi, c'est sûr, mais il y avait toujours ce désir de recommencer et de demander pardon et de rechercher le cœur et d'ensemble essayer au maximum d'être une famille qui est connectée au Créateur. On a essayé d'être aussi stratégique, recevoir la vision. Puis c'est vrai que moi aussi, à un moment donné, avec notre fille aînée, de dire voilà, on a un objectif, on va t'accompagner au mieux. Et quelque part, j'ai dû réapprendre à qu'est-ce que ça veut dire offrir le droit de faire des erreurs, de recommencer, qu'est-ce que ça veut dire rebondir, travailler dans l'équipe. Aussi les choses simples, mais qui nous amènent plus loin aussi avec nos enfants. Alors, pour ces choses, en fait, c'est important de saisir aussi que nos enfants ont un potentiel spirituel. Nos enfants, ils ont un appel, ils ont une destinée et ils connaissent Dieu. Ils entendent la voix de Dieu.
et ils ressentent le Saint-Esprit. Ils ont un cœur de louange et même d'intercession. Ils peuvent témoigner de ce qu'ils vivent avec Dieu et ils ont des dons à partager. Et tous ces dons particuliers, c'est important de pouvoir les mettre en valeur. Et à quel moment on peut les mettre en valeur? Eh bien, ça commence dans la famille. Et Dieu, il nous place nos enfants en nous, auprès de nous, parce qu'on devient comme des responsables de nos enfants, mais parce que c'est les premiers disciples qu'on est en train de former. Et puis, dans ce sens-là, eh bien, c'est important d'avoir juste cette image d'une graine, en fait. Et puis, quand on voit une graine, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir la petite graine fragile qu'il faut bien protéger, mais on peut voir déjà le futur arbre que cette graine va donner. Et c'est comme ça qu'on aimerait voir nos enfants. Et c'est comme ça que Dieu nous voit et voit nos propres enfants. Il les voit comme de grands hommes, des grandes femmes déjà qui vont devenir pour son règne et qui vont le servir lui. Alors sachons aussi dans nos vies de famille voir tout le potentiel spirituel de nos enfants et oser vivre avec eux la présence de Jésus dans nos vies de famille. Comment on peut le vivre concrètement en famille pour que en fait nos enfants puissent saisir que ensemble on est là, bénis par Dieu, on est une équipe et comment on peut apprendre à être chacun à sa place. Alors il y a différentes choses qu'on peut vivre ensemble en famille. On peut tout d'abord jouer, rire et découvrir des choses ensemble. On peut vivre de l'évangélisation tous ensemble, en fait, en parlant de Jésus autour de nous. Par exemple, quand ils sont à l'école, ils peuvent parler aussi de ce que Dieu fait dans nos familles, etc. Et nos enfants, en fait, ils ont beaucoup moins de soucis que nous de parler de manière libre de tout ce qui se passe et de tout ce que Dieu fait. On peut travailler ensemble, nettoyer la maison ensemble. Chacun a un petit poste déjà tout petit. En fait, nos enfants peuvent nettoyer un petit truc et puis ils se sentent déjà très importants et valorisés dans ce qu'ils sont capables de faire. Et ainsi, ils peuvent commencer à faire partie de la famille pour un projet. On peut se reposer ensemble. On peut louer Dieu ensemble. Ou alors lire la parole de Dieu ensemble. Et vivre des temps de prière pour différents sujets. Et nos enfants, ils ont plein de sujets à porter. Et surtout, ils ont une foi incroyable quand on prie pour des guérisons, même des miracles. Eh bien, ils ont une foi incroyable de laquelle on est invité aussi à s'inspirer. On peut accueillir des personnes chez nous et que notre maison devienne un lieu d'accueil. Et puis, bien sûr, on a tous 24 heures dans nos journées. Alors, comment vivre toutes ces choses alors qu'on est tous en travail ou à d'autres, enfin, engagés ou à l'école? On n'est pas toujours tous ensemble. Eh bien, c'est aussi le fait de planifier ensemble ces moments particuliers qui nous permettent d'être intentionnels dans notre manière de transmettre aussi la foi. Et puis, il n'y a pas seulement transmettre la foi, mais justement dans ces moments où on peut jouer ensemble, par exemple, ou louer Dieu ensemble, ou même se reposer ensemble, eh bien, on peut simplement aussi dire, c'est pas seulement papa et maman qui organisent ces moments ou qui conduisent ces moments, mais on peut dire, eh bien, c'est l'un de nos enfants. Une fois, c'est l'aîné, une fois, c'est le cadet, une fois, c'est le benjamin qui conduit ce temps. Et du coup, ils apprennent en fait à conduire une équipe, puisque notre famille, on est une équipe créée par Dieu. Et dans ces moments particuliers, par exemple une lecture de la Bible, ça peut être un des enfants qui peut conduire le temps. Et c'est là qu'intervient vraiment le temps d'avoir le droit à l'erreur et le recommencement, mais aussi l'encouragement. Hey, tu as trouvé un beau texte à nous partager. Hey, tu as réussi vraiment à capter l'attention de tout le monde. Tu as bien lu et les encourager dans leur capacité. Eh bien, c'est important d'avoir ce regard-là positif du processus dans lequel chacun de nos enfants est. Et de permettre à nos enfants de conduire une équipe, c'est déjà leur donner la possibilité d'entrer dans du leadership et de pouvoir reconnaître qui ils sont et tout leur potentiel que Dieu a placé en eux. Le out, c'est la dimension où tout ce qu'on reçoit, en réalité, on aimerait le partager. On n'a pas quelque chose qui est centré sur nous. On est invité
à être une ressource autour de nous. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que notre Maître, notre Seigneur, il nous a envoyés avec ce mandat. Lui-même, il a dit, par exemple, c'est dans le contexte du lavement des pieds, où il a dit, si vous savez ces choses, c'est-à-dire servir les autres, et puis que vous le mettez en pratique, eh bien, vous serez heureux. Ou alors, il est question du Seigneur dans Acte 20, où il est dit que lui-même avait dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a d'autres encouragements, bien sûr, dans les Écritures. Par exemple, on aime bien le psaume 23, qui est le texte le plus connu des psaumes, qui dit ma coupe, elle déborde. Je reçois tellement d'huile sur ma tête que ma coupe, elle déborde. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le contenu du verre, mais il déborde encore autour de nous. Donc, on est invité en famille à vivre aussi cette dimension du partage. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le vivent déjà ou qui l'ont vécu. Et parfois, on a des défis un peu quand on est dans la vie active. C'est des questions de temps. On est professionnellement impliqué, c'est exigeant. On a des sollicitations virtuelles aujourd'hui qui sont très prenantes. On a des hobbies. Parfois même, on est très engagé dans une église. C'est déjà un service aussi. Et puis, c'est vrai que des fois, c'est un peu des questions de priorité. Où est-ce qu'on met les priorités dans nos vies? Aujourd'hui, il y a beaucoup de sollicitations. Et il faut être unis dans le couple aussi, de dire voilà, comment est-ce qu'on va devenir une bénédiction, ou bien comment est-ce qu'on l'est, ou qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer là dans le lieu où on vit. À un moment donné, nous, on avait très à cœur de bénir le quartier ici. Et puis, quand on est arrivé, ici, ça fait plus de 20 ans maintenant, on avait une super idée en famille. On s'est dit, on va inviter toutes les maisons, en fait, les maisonnées qui touchent la nôtre pour les accueillir et puis dire, voilà, on est nouveau et puis on aimerait avoir des relations avec vous. Et puis, on a fait ça en famille, c'était un projet, on avait de l'enthousiasme. On a fait un flyer d'invitation, enfin, un petit papillon qu'on a glissé dans les boîtes aux lettres. Puis, on a tout fait bien, sauf une seule chose, c'est qu'on s'est trompé de date. On a mis une fausse date sur l'invitation. Et puis, sur la date où on a invité les gens, eh bien, nous, on était une semaine en vacances, donc on n'était pas du tout ici. Donc, tous les gens de notre quartier sont arrivés devant notre maison, notre porte fermée. Il y en a qui ne se connaissaient même pas, en fait. Et ils sont venus, et puis les portes, elles étaient fermées, et c'était vide. Et quand on est revenu, eh bien, il y avait toutes des fleurs par terre, des cartes de bienvenue et tout ça. Et puis, il y avait une grand-maman qui nous avait repérés. Elle m'a tout de suite pris le téléphone, puis elle nous avait appelés. Elle avait dit, ouais, alors votre fête, c'était super, mardi passé, mais il manquait que vous. Et puis, moi, je dis, mais non, c'est pas mardi passé, c'est mardi prochain. Enfin, bref, on a fait quelque chose, on a fait une erreur, puis après, on a refait une fête, et puis on a reconnecté avec tout le monde, ça s'est super bien passé. Mais on a le droit de faire des erreurs, tout en réfléchissant comment on peut être une bénédiction pour notre quartier, là où Dieu nous met, ou notre entourage. Parfois, on a le sentiment que le contexte actuel est trop exigeant pour nos enfants, ils sont trop défiés, les sollicitations à l'école, les exigences, les devoirs, bien sûr, toute la situation du Covid. Comment est-ce qu'on va encore être une bénédiction pour d'autres, puisqu'on est déjà tellement soi-même parfois aux limites? Eh bien, Dieu, il nous aide à faire ça. D'autres défis, c'est comment on pense aussi ou comment on parle concernant les personnes. Est-ce qu'on est constamment dans une plainte? Est-ce qu'on est dans la critique, le jugement? Ou bien la fatigue, le manque d'énergie? Est-ce qu'on a une pensée qui est parfois centrée sur nous? Elle est forte, c'est-à-dire qu'on a quand même notre maison, on a nos vacances, notre avenir, nos hobbies, notre matériel sportif. En fait, tout ça, c'est important et puis c'est parfois trop important pour nos familles. Ou bien alors on est perfectionniste et puis on dit, dans le bénévolat, on aimerait atteindre un certain standard. Ça peut être des défis, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Fabienne l'a mentionné, on peut déjà être une équipe dans le service, dans la bénédiction entre nous. Il n'y a pas d'âge pour débuter. On peut intégrer nos enfants. Bien sûr, à ce moment-là, la relation, elle est prioritaire. Et le quartier, on l'a dit, comment est-ce qu'on peut être un lieu de refuge où il y a des personnes qui peuvent venir. On a eu l'occasion une fois d'accueillir 3 enfants qui étaient de la migration, qui étaient syriens, parce que la maman devait se faire opérer pour un temps. Un lieu refuge, une bénédiction de 3-4 jours, ou quelque chose de ponctuel. Il y a beaucoup de possibilités dans le village, dans la ville, là où vous habitez.
où nous habitons, avoir une oreille attentive aux différents besoins. Et bien sûr, notre Église aussi. Notre Église qui a des activités. Mais c'est vrai que dans notre parcours, on a aussi été invités à réfléchir qu'est-ce que nous, avec notre famille, notre ADN, on pourrait encore apporter de nouveau qui n'existe pas. Pas seulement les choses qui existent, ça c'est bien, mais encore qu'est-ce que Dieu met dans nos cœurs que nous, on pourrait encore apporter dans une couleur qui est différente. On a par exemple en famille créé des chorégraphies justement où on pouvait impacter des personnes aussi par simplement le message de la chorégraphie, soit du chant, mais au-delà de ça, il y avait souvent le message de, pour créer une chorégraphie, vous vous imaginez bien que dans notre salon, il y avait des temps d'entraînement, de répétition, et qu'on n'était pas toujours tous d'accord, mais qu'on voulait construire ensemble des choses. Alors peut-être que vous êtes en famille ou peut-être que vos enfants sont déjà sortis du nid, comme on dit, et peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants, mais de se dire quelles sont les choses que Dieu a mis en moi, encore et toujours, pour que je puisse être à son service. Et c'est important de pouvoir aussi se mettre à son écoute pour pouvoir simplement lui demander quels sont les projets que tu veux placer, où tu veux me placer. Merci de me bénir pour bénir à mon tour aussi pour ta gloire. Et il y a eu un moment, par exemple, dans notre famille, où on a reçu de la part de notre Église un montant d'argent en plus, simplement pour le nombre d'années qu'on était là. Et puis, on a reçu aussi des vacances en plus. Ils voulaient nous remercier. Et puis, du coup, on a dit, OK Seigneur, voilà, ce montant et ces vacances t'appartiennent. Et on a rassemblé chacun de nos enfants et puis on a pris un temps d'écoute en famille, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? Comment tu veux utiliser cet argent et ces vacances? Et finalement, on est allé travailler pendant 1 mois au Brésil dans une crèche défavorisée où il y avait plein d'enfants qui étaient là. Et puis, on pouvait bénir et servir ce lieu-là. On ne parlait pas la langue, donc on nettoyait avec les gens, on jouait avec les enfants, on était simplement là à servir là où il y avait besoin. Et puis, dans un des temps de prière, d'écoute, on avait reçu aussi qu'on allait apporter de l'argent sur place à cet endroit-là, plus que ce que nous, on allait utiliser pour payer les billets. Et du coup, on a créé avec nos enfants une course aux sponsors pour pouvoir amener cet argent. Et puis, on a couru avec nos enfants en famille. Et puis, on a pu amener vraiment un montant grand qui a permis, en fait, après coup, d'ouvrir quelque chose de nouveau. C'était le montant qu'il fallait à cette crèche pour créer un nouveau projet d'une boulangerie qui a béni toute la région. Mais nous, on ne savait pas qu'il y avait besoin de ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui savait ça et qui nous a conduits dans toute cette démarche. Et pour nos enfants, ça a été vraiment un temps tellement riche aussi où leur foi a été mise en action et où ils ont vu que quand une petite famille suisse se met à disposition et au service du grand Dieu de la terre, il agit au-delà de ce que nous, on peut penser et imaginer. On termine encore avec quelques pensées. On a réfléchi aussi tout au long de ces années sur le thème des familles dans le ministère, avec un accent de possibilités, d'opportunités, mais aussi en même temps une zone qui potentiellement est dangereuse. On a réfléchi à plusieurs thèmes comme ça. On a une dizaine de thèmes, mais on aimerait en partager juste 3. Dire quand on s'engage en tant que famille, eh bien, on s'implique pour le royaume de Dieu et on s'expose aussi. Ça veut dire que l'ennemi, il n'aime ni la famille, ni son engagement pour le royaume de Dieu. On a vécu beaucoup de choses, on était enthousiastes, on était au front, on a vu vraiment des choses dans le royaume de Dieu, mais en même temps, on a aussi senti vraiment des attaques de manière concrète. Et on a dû apprendre à se dire, on s'expose, Seigneur, tu es avec nous. Et puis, quand en famille, on s'investit,
eh bien, on peut dire qu'il y a cette phrase en anglais, New Level, New Devil. Ça veut dire qu'on a une nouvelle zone d'engagement. Eh bien, parfois, on s'expose de manière nouvelle. Et il faut le savoir, je pense, en tant que parent, et avoir des personnes qui prient pour nous aussi. La vie publique et la vie privée, c'est la même. On a dû apprendre ça. Un peu l'image du magasin. Parfois, il y a dans la vitrine des choses et dans le fond du magasin, il y a d'autres choses. Et si c'est le cas, on va se dire, il est bizarre ce magasin. Parce que normalement, dans la vitrine et dans le fond du magasin, ce sont les mêmes choses. Eh bien, dans une famille qui s'implique dans le ministère, elle a une partie de vitrine parce que les gens regardent, les gens disent, et elle doit vivre la même chose dans le fond du magasin, des questions d'authenticité. Alors, on a décidé qu'ici, dans notre maison, dans notre famille, eh bien, on vivait tout ce qu'on vivait à l'église. Si on prie pour les malades à l'église, on prie pour les malades dans la famille. Si on impose les mains à l'église, on impose les mains à la maison. Et puis, on avait comme ça à cœur de vivre les choses de la même manière à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis le dernier, eh bien, quand on reçoit des choses de la part du Seigneur, des talents, des charismes, des projets, eh bien, parfois il faut vraiment demander au Seigneur qu'il nous donne le sécateur pour pas s'éparpiller partout. C'est une règle, en fait c'est une parole, hein, vous la connaissez dans Jean. C'est-à-dire si on veut porter du fruit, eh bien, on ne peut pas être partout et faire tout. Il faut comprendre de la part du Seigneur, parfois c'est cette saison-là, et je crois que Dieu travaille en saison, c'est cette saison qui porte du fruit, et puis de rester centré, focalisé sur ce que lui nous demande. Et parfois, il y a, quand on est comme ça, dans le service, dans beaucoup de services, avec beaucoup de dons, eh bien, on s'épuise aussi, ou bien on est dans beaucoup de choses. Voilà 2-3 pistes dans les familles lorsqu'elles sont engagées dans le ministère. On aimerait terminer ici en disant que c'est vraiment un privilège de connaître Dieu, de savoir qu'on a une relation avec le Créateur de notre famille, qu'on est une équipe familiale, qu'on peut travailler, se compléter, qu'on peut être une bénédiction là où Dieu nous place. Et puis on est sûr que c'est le cas aussi pour chacune et chacun d'entre vous. Et c'est juste incroyable de voir, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on rêvait pour notre famille qui se sont passées, mais il y en a d'autres aussi qui ne se sont pas passées. Il y a des bonnes choses qui se sont vécues et on a vécu aussi des choses plus difficiles. Mais ce qui est juste génial, c'est de voir que Dieu, dans tout notre vécu familial, il nous a transformés encore et encore. Et puis aujourd'hui, on n'est pas les mêmes qu'au début. Et notre prière, c'est que dans 10 ans, on ne soit pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et dans notre vécu familial, ça nous a beaucoup porté d'être toujours plus proche de Dieu parce que le vécu de nos enfants, on ne le connaît pas forcément. On doit dialoguer et on a besoin d'être connecté au créateur de notre famille pour pouvoir saisir ce que lui, il a prévu encore pour notre famille. Et d'avoir Dieu au centre de notre famille permet qu'on puisse être dépendant de lui et de voir toujours à nouveau, avec son regard, les choses que lui, il a placées dans le cœur de nos enfants et pour nous aussi. Et du coup, que vous soyez déjà grands-parents ou pas encore parents, eh bien, sachez qu'il y a toujours encore quelque chose que Dieu il veut transformer dans vos vies parce qu'on a chacun vécu dans une famille aussi avec une éducation reçue, des vécus positifs ou négatifs. Et Dieu, il peut transformer ce qui a été blessé dans quelque chose de bon. Et puis, il peut continuer à nous transformer pour qu'on puisse toujours être ceux et celles que Dieu veut qu'on soit. Voilà. Merci beaucoup, Christian et Fabienne, pour ce que vous nous avez partagé. Et puis, il y a encore plein d'exemples que vous pourriez donner. On va ouvrir un deuxième temps. J'aimerais juste rappeler qu'il y a possibilité de partager vos questions. Il y a Ludovic qui les récolte et qui va faire la sélection des questions. Donc, il y a possibilité d'amener des questions pour cette partie. Et puis, dans cette deuxième partie, on a déjà préparé aussi quelques questions qu'on posera volontiers. J'invite 2 autres couples à nous rejoindre. Un premier couple qui est à Valence. Il s'agit de David et Anne-Laure, Pro 1. Si je les présente en 2 mots, ils ont maintenant 28 ans de mariage, 5 enfants, 2 petits-enfants et un ministère dans un café associatif à Valence, l'ambassade.
dont ils nous parleront certainement au cours de cet entretien. Et puis, il y a Mathieu et Pauline Favre de Grenoble. Bonjour à vous aussi. Vous avez 12 ans de mariage, 3 enfants de 6 à 10 ans, un peu les mêmes âges que les nôtres. Et puis, vous êtes les deux engagés dans un travail séculier, actif dans votre assemblée à Grenoble et puis dans des camps d'enfants à Chamaloc. Voilà. Alors, merci à chacun d'être là. Et puis, ça me fait vraiment très plaisir de vous recevoir et de pouvoir échanger quelques-unes des pépites un peu que Dieu vous a partagées, vous a révélées en étant à son service. Alors, peut-être je commence par les plus jeunes, Pauline et Mathieu. Mais oui, vous êtes les plus jeunes. et la première question, c'est un peu finalement, vous, de quand date votre engagement à servir le Seigneur? Oui, alors, bonsoir à tous. Alors nous, comment dire, on n'a pas attendu de se rencontrer pour, pour être engagé, hein, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire finalement, on s'est engagé. Moi, j'étais étudiant, je me rappelle, dans le Sud-Ouest. Hein, c'est là où à Bouille-Bezin d'ailleurs. C'est là où j'ai commencé à prendre la scène et puis à vraiment apprécier les groupes de jeunes, les groupes d'étudiants. Puis ça a continué un petit peu comme ça à travers des GBU. On faisait aussi, on participait à l'écolo en tant que plutôt équipe technique. Enfin voilà. Puis ça s'est continué. Quand on s'est marié, voilà, on participait au club d'enfants. On n'en avait pas encore, mais du coup, dans l'église, on va dire que ça a été comme un fil rouge. Ça a continué jusqu'à aujourd'hui où on anime avec plusieurs le groupe d'ados de l'église, et puis maintenant on est plutôt dans l'organisation de Colo à Chamaloc. Donc voilà, l'engagement, on va dire que c'était déjà concret avant de se marier. Voilà. Ça s'est construit quand on était célibataire. Voilà. Et ensuite, dans la continuité, maintenant, aussi en famille. Ouais. Alors, Pauline, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ce soir parce que je crois que c'est en 2002, hein, on a un peu... On a été moniteur ou directeur de camp en 2002 avec toi comme jeune et c'est vraiment beau de voir ce que Dieu a fait dans vos vies depuis. Et en tant que maman, finalement, on peut toujours trouver des excuses pour pas se lancer dans un service, pour pas servir Dieu. Alors, Bah oui, il y a plein d'excuses. Quand on est la tête dedans, hein, on peut le dire, les mamans, et ben on se dit oh là là, mes enfants dorment pas. Comment ça va se passer pour les repas, les activités, le planning, comment je vais m'en sortir? J'ai déjà tellement de choses à gérer. Donc on a tendance à se dire non mais là j'ai pas le temps de m'engager en plus dans un service. J'y arriverai pas quoi. Et c'est vrai qu'on a toujours cette première approche un peu naturelle d'anticiper de manière négative ce qui va se passer avec les enfants. On se dit, oh là là, mais alors là, ça ne va pas le faire. Alors qu'en réalité, en fait, on pense d'abord par nos propres forces et on l'a expérimenté. Si on remet ça à Dieu, il pourvoit à chaque fois, en fait. Il répond à nos besoins, à nos attentes. Donc, nous, notre idée, c'est plus de se lancer en fait, de se dire si je m'attends à ce que tout soit parfait avant de me lancer dans un service, ce ne sera pas possible. Donc Seigneur, je veux le faire avec toi. Donc on se lance et puis une fois qu'on est lancé dans le service, et ben là on réfléchit à comment s'organiser, aux modalités, aux conditions pour que ça se passe bien pour les enfants, pour qu'on puisse trouver un rythme, qu'on puisse avoir des temps quand même avec eux. Voilà. Après, il peut aussi y avoir des excuses valables. C'est ce que Mathieu t'avait expérimenté. Oui, c'est vrai que parfois on a à cœur de servir et puis on pense avoir trouvé le bon, comment dire, la bonne application. Et moi, juste une petite expérience sur Grenoble, il y a une association qui s'appelle Emmaüs Connect qui propose justement aux personnes qui ne savent pas utiliser Internet, des petites formations de quelques jours. Et du coup, je m'étais engagé pensant que c'était là qu'il fallait être. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était le soir, c'était loin, ça prenait du temps. Donc voilà, on peut aussi se planter, c'est ce qui a été dit aussi juste avant. Et puis, ça arrive un peu naturellement de dire bon, là, c'est pas possible, donc on va s'arrêter, on va faire autre chose, c'est pas grave. Mais le côté
service à tout prix, ou alors en France, on parle beaucoup du quoi qu'il en coûte en ce moment. Bah, voilà, c'est pas toujours adapté au à la service. vie de famille. Voilà. En tout Nous, cas, on pense, merci. Si je comprends bien, il y a l'idée qu'à un moment donné, faut oser se lancer, quoi. Et on n'a pas toutes les réponses quelque part. c'est ça. Nous, on est plutôt dans cette idée de se lancer et après, on va adapter, on va trouver des solutions et Dieu va permettre, si on lui remet, d'organiser les choses plus pratiques. Et puis, on pense qu'il faut plutôt cet équilibre parce que, en fait, comme vous l'avez dit, il y a deux possibilités. Soit on va se refermer sur notre cellule familiale en se disant ah ben, on sera bien, ça ira bien, les enfants dormiront mieux, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Soit à l'inverse, on va dire oui à tous les services, à faire plein de choses au détriment des enfants et on va aussi, ça va pas bien se passer. Donc plutôt trouver cet équilibre de se dire qu'est-ce que Dieu me met à cœur, j'ai vraiment envie de le servir, de lui remettre les choses, de se lancer et après de s'organiser pour que ça se passe bien pour toute la famille. Merci pour ce partage. Et puis, j'aimerais poser une autre question à David et Anne-Laure. Hein. Vous avez aussi des enfants plutôt sur un peu en partie en train de prendre leur envol, hein, si j'ai bien compris. Et vous avez eu assez rapidement aussi un ministère d'accueil à cœur. Ça s'est passé comment en fait? Ça a commencé à quand et comment? Alors, ça a été très, très progressif. Voilà, à tel point qu'on n'a finalement jamais vraiment eu conscience d'avoir un ministère. Hein. Moi, je trouve ce mot intéressant parce que justement, ça le désacralise un peu. Pour moi, le ministère, avant, c'était réservé à une élite, aux frères à l'œuvre, aux pasteurs. Maintenant, finalement, se dire que chaque petite famille, chaque personne peut avoir un ministère, c'est très bon. Donc, on a eu le privilège avec David de grandir tous les deux dans des familles où l'hospitalité était vécue. Et finalement, voilà, c'était juste obéir à ce que le Seigneur demande à tous ses enfants. N'oubliez pas l'hospitalité, dans Hébreux 13. Voilà, nos parents, à tous les deux, invitaient beaucoup, faisaient des visites, ne ménageaient pas leur peine pour l'Église. Donc, ça a été des modèles inspirants. Ce qui fait que quand on s'est mariés, notre prière, ça a été d'avoir une maison ouverte. On ne s'était pas rendu compte que le Seigneur allait vraiment répondre. Il faut faire attention quand on prie. Et du coup, on a d'abord accueilli nos 5 enfants avec pas mal d'invitations, bien sûr, en même temps. Et puis, petit à petit, on a invité des personnes sur des plus longues périodes. On a eu l'occasion aussi de recevoir des personnes plus fragiles. Et à cette occasion-là, on s'est rendu compte que c'était vraiment une bénédiction de pouvoir partager notre vie de famille avec ces personnes, notamment les moments de lecture du soir, où chacun est libre de parler, de prier. C'est des moments assez joyeux, assez dynamiques. Et c'est le frère de David, une fois, Joël, qui nous a dit, quand vous invitez, il ne faut pas annuler la lecture du soir. Il faut la faire avec vos visites parce que c'est des moments importants. Donc voilà, on l'a fait et on ne regrette pas. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce noyau familial, il tournait bien et qu'on pouvait y rajouter des wagons. Donc voilà, on a construit une maison dans le jardin pour accueillir à plus long terme, là, du coup. La première personne qu'on a accueillie, ça a été un véritable cadeau. C'était Madame Laville. Donc, avec son mari, pendant plus de 60 ans, ils ont accueilli chez eux des SDF, des sortants de prison. Voilà. Et on était heureux de pouvoir lui offrir pendant 6 ans cette vie de famille heureuse. Excuse, je crois qu'on a perdu votre son. Est-ce que je suis le seul à avoir perdu le son? Voilà, on avait perdu votre son. Et maintenant, c'est bon? Oui, je crois que c'est bon. Mais écoute, la question finalement, c'est, vous avez un ministère qui a été beaucoup d'accueil, d'hospitalité, mais vous n'avez pas peur que finalement votre vie de famille, qu'il n'y ait plus de frontières, quoi, qu'il n'y ait plus de limites, vous sentir envahi à un moment donné? Alors, la question est passionnante parce qu'en fait, elle nous amène à qu'est-ce que c'est que la famille. On dit souvent, on choisit pas sa famille, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez dans la maîtrise et voilà, avec l'arrivée des enfants, mais peut-être pas toujours déjà. Et puis, on peut considérer aussi que voilà, cette famille, c'est celle que on l'a vu, que Dieu fait pour nous, que Dieu veut pour nous.
Et puis, on peut se poser la question aussi, qu'est-ce que c'est que la vie? Anne-Laure a dit à l'instant qu'on avait reçu Hélène Laville. Et alors, il faut imaginer voilà, les repas de famille avec donc les enfants qui rentrent, qui ont plein de choses à raconter. Et puis, Hélène vraiment bénéficier de cette vie, de cette dynamique. Mais elle aussi, par son expérience, par son vécu, par tout ce qu'elle avait pu vivre, eh bien, raconter des anecdotes, et les enfants restaient pantois. C'était extraordinaire. Et voilà que cette vie, finalement, cette dynamique, eh bien, elle n'est pas amoindrie par quelqu'un qui vient partager cette vie de famille, mais elle est au contraire dynamisée. Chaque fois que l'on rajoute une personne à la famille, eh bien, la vie en est augmentée. On voit ça quand un petit bout arrive, eh bien, il y a une dynamique supplémentaire. Et quand une personne rejoint la vie de famille par, on va dire, une autre porte que la naissance, eh bien, il y a une vie aussi qui est amenée, une heureuse dynamique. Voilà, on peut vivre ça différemment. Je pense que c'est la question de la famille. Qu'est-ce qu'on considère comme étant famille, qui nous permet de déterminer si ce que l'on accueille donc vont être des freins à cette dynamique ou pas. Et je pense que ça, finalement, c'est notre regard à nous. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est l'amour parfait chasse la crainte. Et quand un enfant arrive et qu'il est aimé, eh bien voilà, on est aussi paisible. Et quand quelqu'un d'autre arrive, est accueilli, eh bien là aussi, il y a une vie, une belle dynamique. Mais ceci dit, on garde quand même des moments, quand même, hein, il faut le dire, pour la cellule vraiment familiale stricte, c'est-à-dire juste nous, nos enfants, on a gardé des repas, par exemple, voilà. Comme dans une grande fratrie où on va parfois faire des activités avec l'un ou avec l'autre en particulier pour garder ce moment. Ça, c'est aussi une dynamique qui est intéressante et je crois que Christian et Fabienne l'a pratiqué de manière volontaire. Mais vous aviez en plus l'étiquette famille de pasteur, quoi. Ça met la pression dans un sens de perfection. Vous avez parlé de la vitrine. Vous viviez comment cette pression un peu? On a dû faire un chemin intérieur, mais aussi dans notre famille, parce que c'est vrai que quand on est dans un service comme ça a été le nôtre, eh bien, on est exposé, les gens nous regardent. Quand on a des manières d'éduquer, ou bien quand on est avec nos enfants, comment on va réagir, eh bien, les personnes nous regardent en disant voilà comment ils vont faire ça, comment ils vont gérer ça maintenant. Et puis, quelque part, on a dû vraiment, dans notre cheminement, mais aussi avec le Seigneur, se libérer de ça, puis de dire, voilà, on est qui on est, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, on va être les mêmes. Et puis, pour qu'il n'y ait pas de contraste aussi, que nos enfants ne voient pas chez nous un contraste en disant, à la maison, ils sont comme ça, les parents, et puis quand ils sont dans l'église ou dans les camps, eh bien, tout à coup, ils sont différents. Et puis, on a dû cheminer dans ce thème. Mais on a aussi dû faire des choses nouvelles avec nos enfants dans l'église qui ne se faisaient pas. Par exemple, on a créé un groupe de maison où on a intégré nos enfants. Lorsque, par exemple, j'étais invité à aller prêcher à des endroits, j'ai dit, alors, volontiers, je réponds à votre invitation, mais est-ce que c'est OK si je viens avec une de nos filles et puis qu'elle a une petite partie de témoignage dans la prédication, où on a complètement vécu la famille à l'intérieur et aussi dans le service. Puis on a, avec l'aide du Seigneur, enlevé cette pression. Alors, bien sûr, des gens pouvaient nous dire des choses, pouvaient commenter, mais quelque part, on était aussi, on avait des personnes autour de nous en qui on était redevables, mais on ne laissait pas cette pression conduire qui on était. Et effectivement, on a eu des paroles aussi blessantes, c'est sûr, mais ça nous a permis aussi de dialoguer en famille, de dire quelles sont les paroles qu'on accueille, qu'on laisse nous toucher, et quelles sont celles qu'on refuse.
Et puis, quelle est la vérité finalement de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous dit à nous et sur quoi est-ce qu'on veut continuer de marcher? Et je crois que ça, ce genre de parole, c'est pas seulement dans l'Église, c'est aussi si on est une famille, directeur de quelque chose, d'une entreprise ou ailleurs, eh bien, il y a autour de nous des paroles qui viennent aussi parfois nous ébranler, mais ça nous permet de se recentrer sur ce que Dieu il dit et fait en nous. Peut-être une question que j'aimerais vous poser aussi, qui vient du public, là, c'est si tout à coup on se retrouve dans sa famille, hein, ça peut arriver avec un enfant qui s'éloigne de Dieu. Alors, au final, comment faire? Pas mal peuvent vivre ça actuellement. C'est devenu plus si rare. Tout à fait. Je pense que notre dynamique familiale, le parfum qu'on vit quand les parents croient, sont des disciples, eh bien, on peut offrir ça dans ce qu'on comprend, hein, aussi avec nos limites. Mais chacun de nous, y compris nous et nos enfants et les enfants de nos enfants, à un moment donné, sont libres et responsables d'entrer dans une relation avec le Seigneur. Les parents, on ne va pas pouvoir choisir ça pour nos enfants. On peut, comme j'ai dit, tout ce qu'on comprend de sa part, on peut le vivre, on peut mettre la grâce, l'amour qu'on comprend de la part de Dieu dans notre famille, mais le choix final des enfants, eh bien, ils sont libres. Et je pense que quand quelqu'un fait des choix, un enfant fait des choix que les parents ne feraient pas, eh bien, il y a un amour qu'on doit recevoir, qui est inconditionnel. Il y a une sagesse de garder le contact le mieux possible et puis de nous-mêmes continuer d'être dans ce que nous croyons de la vie chrétienne, tout en gardant la connexion de cœur à cœur. Et parfois, ça, c'est difficile parce que de dire, voilà, on t'aime, tu es notre enfant, mais on n'aurait pas fait les choix que tu as faits, mais on veut garder le cœur à cœur avec toi. Et puis, dans ce domaine, aller à ton rythme. Je pense qu'il est important aussi, c'est qu'on puisse se rappeler en fait de tout ce qu'on aurait reçu comme parole ou comme regard sur notre enfant, tant qu'il était dans notre maisonnée ou bien tant qu'on pouvait impacter par notre foi. Il y a des choses que Dieu nous donne sur nos enfants. Comme je l'ai dit avant, chaque enfant a des dons et un appel précis. Et de pouvoir se rappeler qu'est-ce que Dieu a comme appel sur notre enfant, et alors qu'il s'est éloigné du chemin de la foi, eh bien, de toujours à nouveau se rappeler et de prier en fait les choses que Dieu a placées en lui qui ne sont pas éteintes. Elles sont écrasées peut-être, mais elles ne sont pas éteintes. Et puis de pouvoir tout à nouveau prier, peut-être même s'associer avec d'autres personnes qui prient avec nous pour que les choses que Dieu il a placées dans la vie de nos enfants puissent renaître. Et peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'il y a eu des raisons claires pour que l'enfant puisse partir, choisisse de quitter la foi, mais Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. Et puis, la situation dans laquelle on est actuellement avec un enfant qui a quitté la foi, on l'a pris qu'elle ne soit pas définitive. Et puis qu'on puisse prier tout à nouveau que ce que Dieu a placé puisse revenir à la vie. Oui, il y a vraiment une partie de la vie de parent qui se passe à genoux. Hein. C'est très, très important. Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'on peut transmettre d'ailleurs. Donc, finalement, vous avez mentionné aussi, Christian et Fabienne, que vous avez de manière un peu intentionnelle essayé de développer le leadership de vos enfants, à la fois, je crois, dans la lecture de la parole de Dieu, vous avez dit, mais vous avez fait ça dans beaucoup de domaines, hein, sauf erreur. On a fait des petits pas, mais on a dit que comme on est une équipe familiale qui s'aime et puis que c'est un lieu sécurisé, eh bien, on va en profiter pour permettre à nos enfants de grandir dans les responsabilités. Donc, pour être concret, les 9 clés qu'on a dit tout à l'heure, ce sont des choses qu'on a planifiées. Évidemment, pas les 9 sur une semaine, mais peut-être qu'on en a pris 1 ou 2. Et puis, on a dit, durant cette semaine, on aimerait vivre un temps de travail ensemble ou on aimerait vivre un temps de louange ensemble, par exemple. Et puis, on a dit, qui va prendre la responsabilité? Et puis, nous, les parents, on était là pour créer le cadre sécurisé. Et puis, par exemple, il y a une de nos filles, elle a dit, moi, je prends le jeudi après le repas de midi, parce qu'ici en Suisse, les enfants rentrent encore à la maison.
pour le dîner, enfin pour le petit déjeuner. Non, pour le déjeuner, voilà. On va y arriver, c'est des questions de traduction. Et puis, on a dit de 13 heures, par exemple, depuis 13 heures jusqu'à 13h15, on va avoir un temps de louange. Et puis, c'est toi, notre fille, qui nous conduit. Donc, jusque-là, tu choisis les chants, peut-être tu demandes à Dieu une parole qui te donne. Et puis, nous, les parents, on a accompagné la sécurité de ce moment en disant toute l'équipe familiale est là. Et c'est elle qui nous conduit. Et puis, on a un temps, parce qu'en tant qu'équipe familiale, on est invité à louer Dieu, puis on va le faire ensemble. Et puis, comme ça, ils ont pu apprendre, soit par des temps de travail, soit par des temps de louange ou des temps autour des Écritures, apprendre dans un tout petit cercle. Et puis après, c'est devenu dans le groupe de jeunes, puis après, c'est devenu à l'église et même au-delà. Et puis, mais le premier cercle, de manière très simple, apprendre à prendre des responsabilités aussi dans le domaine spirituel, comme dans d'autres domaines. Apprendre à parler devant un public, à dire des choses que l'on ressent, etc. La sécurité de la famille est le premier lieu où il y a un public. Ouais. Et puis, en tout cas, c'est finalement une très, très bonne école de disciples. Hein. C'est tout à fait. Très pratique, intégré. Et alors, je ne sais pas, mais est-ce que ce modèle-là, quand on a des enfants en bas âge, hein, Mathieu et Pauline, vous voyez des choses possibles ou comment est-ce que vous faites, vous? Oui. Alors, c'est vrai que nous, nos enfants sont en bas âge. C'est quand même pas des nourrissons aujourd'hui, hein, c'est plus des bébés. C'est 4 ans pour la plus petite. Mais effectivement, quand on envisage des projets, quand on nous parle de colo ou de choses qui nous motivent, généralement, on se dit, mince, comment on va faire avec eux? Donc, on a un peu listé quelques pistes pour que ça puisse, pour bien les inclure finalement. Nous, notre petite expérience, la première, c'est de bien parler, de pas cacher ce qu'on veut faire avec les enfants, de leur dire simplement, mais de leur expliquer, de leur dire pourquoi on le fait. Voilà, par exemple, quand on organise une colo, par exemple, on n'hésite pas, si on a l'occasion, à faire des week-ends de préparation à la maison avec les enfants. Ils vont pas évidemment participer à la préparation, mais ils sont là, ils voient, ils entendent. Ils observent, et ça c'est important de ne pas le cacher. Ça c'était vraiment la première des choses. Et puis évidemment prier avec eux, c'est aussi quelque chose qui les intègre dedans. Je sais que par exemple quand il y en a un des deux qui va faire qui participe avec notre église, on participe à distribuer de l'alimentation aux personnes qui sont dans la rue, hein, à travers une association. Donc on fait ça 3-4 fois par an. Et quand il y en a un des deux qui va, les enfants prient avant, prient après, et ça montre qu'ils sont vraiment sensibilisés. Enfin, je sais que Gaspard, notre deuxième, il a cette petite expression, il prie pour les gens qui n'ont pas tout ce qu'on a. Voilà. Et il a 6 ans, mais il a très bien compris. Et ça, c'est des choses que, voilà, c'est bien de transmettre ça, et puis du coup, ça les implique un peu là-dedans. Et ils aiment prier aussi pour des noms, des personnes qu'on a citées, des choses concrètes, des gens qu'on a rencontrés, etc. Ça les touche beaucoup. Ouais. Le concret, c'est sûr. Ouais, ça, c'est important. Il faut que ce soit concret dans les prières. Ouais, au final, c'est simplement vivre parfois à voix haute, hein, prier à voix haute pour des situations, et puis c'est une belle chose en tout cas. Et puis les faire participer au maximum aux activités. C'est pour ça que nous, on fait les colos pour enfants et on veut que nos enfants participent aux colos. Quand on fait des week-ends d'ados, on les emmène avec nous. Donc c'est ce qu'on disait, avec le Covid, on ne peut plus les faire garder par les grands-parents. Donc ils viennent avec nous et finalement ils sont avec les ados, ils vivent aussi ce moment avec nous et ils voient comment ça se passe. Ils sont là, en fait. Et aussi, avoir quand même, malgré tout, toujours un petit temps avec eux sur ces moments-là. C'est ce qu'on disait. On les fait participer au maximum. On n'oublie pas que c'est des enfants. Et il y a des moments où ils auront besoin de nous. Par exemple, pour le moment du coucher, on va faire une petite pause et on va prendre du temps avec eux. Voilà. Les inclure, mais quand même prendre des temps. S'adapter à leur rythme et prendre des temps avec eux. Super, ouais, merci beaucoup. Et puis, il y a plusieurs questions qui sont posées là autour de l'adolescence. David et Anne-Laure, je pense que vous l'avez vécu. C'est une période
assez challenge, ça. Quelles ont été un peu vos lignes directrices dans cette période de vie, de l'adolescence avec vos enfants? Euh, on leur a demandé d'être eux-mêmes. Je veux dire, par rapport à l'accueil, ou bien juste. Tout simplement, c'est pour les accompagner dans cette période. Vous étiez à la fois dans du service, même à la maison, et puis il y a cette période où ils se cherchent, où il y a des fois de la réaction. Comment vous avez pu gérer ça? C'est sûr que ça reste difficile, hein. Voilà. Après, ça dépend aussi des enfants. Alors nous, comme la fratrie était un peu importante, je pense que 5 enfants, c'était plus facile, hein, puisque voilà, les enfants s'épaulent un peu entre eux. Enfin, il y a une autorégulation. Je crois que quelque chose qui est intéressant à souligner, qui a été dit plusieurs fois, c'est d'être vrai. C'est-à-dire que voilà, les enfants ont parfois c'est pas facile. On vit avec ça. Les autres voient aussi que pour nous c'est pas facile. Et puis finalement, je pense que plus on a de difficultés, moins elles sont importantes et plus on apprend à les gérer. Je pense qu'on a une capacité chacun à absorber un certain nombre de questions. Soit on veut être dans le contrôle, tout gérer, et dans ce cas-là, c'est vrai que voilà, on explose. Hein. Soit au contraire, eh bien, on lâche et on a parlé de la prière et voilà, on a vécu des quantités de délivrance où avec Anne-Laure, on s'est jeté en prière en disant mais là on est au bout, on n'arrive plus, on ne sait plus quoi faire, on a essayé la fermeté, on a essayé la douceur, c'est fini. Et le lendemain, c'était différent. Et alors là, on se donne des baffes parce qu'on se dit on aurait dû commencer par se jeter à genoux. Mais voilà, on apprend aussi. Hein. Mais c'est vrai que ces difficultés en soi, eh bien, quand elles nous dépassent, eh bien, c'est là où on les offre au Seigneur. Et bon, après l'adolescence, il y a le début de l'âge adulte, quelque part, voilà, davantage d'autonomie dans la décision de ce qu'ils veulent faire ou pas. Vous avez ressenti, vous, un peu le risque, par exemple, que vos enfants se sont utilisés pour votre service, pour le ministère, ou bien comment vous avez vu cette phase-là? Alors, oui, c'est peut-être un risque. Maintenant, il faut aussi le replacer dans son contexte, c'est-à-dire que, comme on l'a dit déjà, utiliser, c'est utile. Donc, ça peut avoir plusieurs aspects. Ça peut être voilà, où on va, comme on a dit, placer les enfants en vitrine, c'est-à-dire que l'enfant se sent peut-être manipulé, je ne sais pas, mais l'enfant aussi peut se sentir utile, peut avoir son rôle. Et c'est vrai que nous, on les a un peu interrogés là-dessus. Ça a été l'occasion de refaire un petit point et on était touchés parce que finalement, eh bien, j'ai un petit problème de son. Je ne sais pas si je suis le seul, mais sinon je vais peut-être enchaîner parce qu'il y a quelques questions qui sont posées aussi autour de la profession, de ce qu'on investit dans le travail et de ce qu'on investit ensuite dans le ministère ou dans la famille. Alors, je ne sais pas, Mathieu, toi qui es dans un travail d'ingénieur en électromécanique, tu n'as pas peur finalement de sacrifier ta carrière ou les plus belles années de ta vie professionnelle parce que tu sers ailleurs? Alors, ouais, alors, pour être vraiment franc, hein, aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment de sacrifier mon métier pour être au service du Seigneur à côté, hein, franchement. Parce que voilà, je pense que de ce point de vue-là, je suis quand même privilégié, en tout cas béni, d'avoir un métier qui me permette d'avoir du temps libre. Le week-end, je ne travaille pas, et ce n'est pas le cas de tout le monde, je sais. Donc, c'est plus facile quand on a quelque chose à préparer le dimanche, par exemple, ou le samedi.
Et puis voilà, j'ai aussi des vacances qui me permettent de réserver chaque année une semaine, 10 jours ou autre, hein, pour faire des colos ou autre. Donc, c'est une bonne question parce que je sais que ça va peut-être pas non plus durer, hein, avec l'expérience qui avance. On voit qu'on est aussi beaucoup sollicité. Je pense que c'est important de faire des points réguliers et puis de se dire voilà, est-ce que je suis disponible, est-ce que je peux être disponible pour le Seigneur ou pas? Et si on répond pas, si on répond non à cette question, faut effectivement se poser des questions sur le métier. En tout cas, moi, je tiens pas mal à ça, hein, en tout cas aujourd'hui dans cette situation-là, le fait d'avoir un métier, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Gérer un projet ou autre, ça c'est ce qu'on apprend, hein, dans le monde professionnel, enfin, voilà, les relations humaines. Ouais. Quand on a une équipe à animer, c'est bien voilà, de connaître ça. Et puis les collègues, enfin voilà, on passe 7-8 heures par jour avec. C'est des liens qu'on a avec eux. Ça permet aussi d'avoir les pieds un peu sur terre, hein, et puis de se rendre compte que voilà, il y a du travail, il y a du service à faire. Voilà, quoi. Ouais, en tout cas, c'est super que David et Anne-Laure aient pu nous rejoindre à nouveau. Il y a des travaux dans la région valentinoise et l'Internet peut couper. Mais j'ai une question encore pour Pauline avant de revenir chez David et Anne-Laure. C'est finalement, toi, tu as aussi un travail. Et quel avantage tu vois quelque part à vivre aussi le service pour Dieu? Moi, c'est la même chose. Toi, ça a un impact, je veux dire, aussi sur ton travail professionnel, peut-être. Oui, en fait, les deux sont liés, hein, parce que du coup, je travaille avec les enfants et mes premiers services, c'était avec des enfants. Donc, quand même, c'est un public qui me tient à cœur. C'est sûr que mon expérience professionnelle, je le vois, m'a fait progresser, m'a permis d'avoir, par exemple, des manières de gérer une équipe, d'avoir une relation aux enfants, de connaître aussi tout ce qui est ne serait-ce que le développement d'un enfant, savoir ce qu'on peut lui demander. Enfin voilà, je sais aussi comment mettre l'enfant dans une ambiance qui permette de grandir. Enfin voilà, c'est sûr que tout ça, c'est par mon travail que je l'ai appris. Donc du coup, je l'utilise pour servir de Seigneur dans les colos. Et puis, c'est sûr que je suis à temps partiel, donc j'ai quand même le temps. C'est un choix d'avoir du temps pour mes enfants, du temps pour le service à côté. Et ce temps partiel, j'y tiens aussi. Donc voilà. Merci, merci. Et peut-être pour David et Anne-Laure, vous êtes peut-être déjà quelques années plus en avance. Et qu'est-ce que, en tant que couple, finalement, quelles ont été les choses clés que vous avez voulu vivre dès le début et garder tout au long de votre vie de couple, qui vous ont gardé peut-être de certains dangers? Alors, ce qu'on a fait depuis On nous entend là? C'est bon? Oui, c'est bon. Ce qu'on a fait depuis le premier jour de notre mariage, c'est qu'on a prié le soir ensemble. Alors, pas une prière, voilà, David prie, Amen, moi je prie, Amen. Non, vraiment une conversation à trois avec le Seigneur. Et on a vraiment, si on a un conseil à donner, c'est de faire ça tous les soirs, ne jamais s'endormir sans avoir prié ensemble. Parce que du coup, je veux dire, quand on est en prière devant Dieu, on est à nu. On ne peut pas prier si on a de l'amertume, si on a de la colère, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et du coup, on est obligé de tout remettre à plat. Donc, voilà, par grâce, dans notre couple, il n'y a jamais eu une dispute ou une amertume qui a duré plus de 12 heures parce que le soir, on se retrouve à genoux devant notre lit. Et voilà, le soleil ne se couche pas sur notre colère, comme c'est dit dans la Bible. Et même, voilà, quand on n'était pas ensemble, c'était rare, mais on le faisait au téléphone. Enfin, voilà, ne jamais se coucher, s'endormir sans avoir prié ensemble. Merci. Ça, c'est une belle manière de le vivre. Je ne sais pas si de ton côté, David, tu as autre chose qui t'a un peu guidé dans ces années. Alors, donc avec... voilà, on a déjà parlé, on a déjà évoqué les moments que l'on pouvait avoir ensemble en famille pour lire la Bible. Et je pense que que ce soit vraiment une joie, c'est un honneur que d'avoir la parole de Dieu, c'est un immense honneur que d'avoir son esprit pour nous guider.
Et tout cela, eh bien voilà, c'est transmettre cette joie de lire cette parole de Dieu. Et donc, depuis qu'ils sont tout petits, autour du berceau déjà, un petit cantique, une petite prière, et c'est vraiment un bonheur. Ça, c'est quelque chose qui nous a accompagnés. Anne leur a dit qu'on a pu y associer d'autres personnes aussi. Et je crois que vraiment, c'est quelque chose qui nous a portés ensemble, qui nous a unis beaucoup. Au sujet de la joie, j'ai un regret et j'aimerais le partager pour que d'autres ne fassent pas la même erreur. Je regrette de m'être beaucoup trop plaint. Je me suis beaucoup plaint de ma fatigue, je me suis beaucoup plaint des autres qui demandaient trop, alors qu'en fait, c'était moi qui ne savais pas dire non, hein, donc il faut que j'assume. Voilà, je me suis beaucoup plaint et ça fait pas longtemps que je me suis dit, mais en fait, tu as vraiment de la joie à servir et tu boudes ton plaisir là finalement, en essayant de te faire plaindre, en essayant de... Donc voilà, vraiment laisser cette joie déborder, ne pas se plaindre, ça sert à rien. Donc, tu apprends aussi à mettre les limites en amont, alors, du coup. Ah, il faut apprendre à dire non, oui. C'est intéressant, ça. Peut-être, Christian, j'ai une question parce que tu as aussi très à cœur le ministère avec les hommes. Et je pense que c'est une question particulière d'avoir cet équilibre travail, famille, église, peut-être encore d'autres engagements. Comment tu cherches des pistes avec les hommes qui viennent te voir à ce sujet? Bon, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est un temps dans lequel on vit où les hommes que nous sommes, on a comme quelque chose à retrouver de cet équilibre que tu dis, que ce soit dans le rôle du couple, dans le rôle de la famille, aussi à l'extérieur. Je pense qu'il y a parfois chez l'homme une tentation de donner l'excellence à l'extérieur parce qu'on est des professionnels, on est compétents, on est reconnu aussi, des gens nous applaudissent quand on est vraiment dans les bonnes choses. Et puis après, quand on est à la maison, eh bien, on est comme un peu, on tourne au ralenti, ou on se repose, ou on se ressource pour de nouveau donner le meilleur à l'extérieur. Et je pense que là, le Seigneur, il conduit ces temps vraiment à ce que des hommes comprennent qu'à l'intérieur de la famille, ils ont un vrai rôle et que Dieu n'aimerait pas les juger, mais qu'il aimerait les équiper pour qu'ils puissent exercer aussi et donner du pain et pas seulement des miettes à la maison, et puis donner aussi leur excellence, aussi leur charisme. Les premiers qui sont bénéficiaires des dons et des talents de l'homme, eh bien ça doit être son épouse, et ensuite les enfants, puis ensuite l'extérieur. Et je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience aussi. Maintenant on a des choses à vivre dans ce sens, et que Dieu, il aimerait nous réinstaller. C'est pas quelque chose de violent ou de hiérarchique ou d'oppressant, mais c'est vraiment un rôle de serviteur et de mettre à disposition les dons qu'on a reçus pour les bénéficiaires tout près de nous, c'est-à-dire notre famille. Ça passe aussi un peu par des projets ou des choses un peu des fois spéciales qui... Tout à fait. Une prière aussi, par exemple. Moi, dans mon chemin, j'ai dû apprendre aussi à prier, Seigneur, donne-moi la créativité, donne-moi des idées, donne-moi d'être innovant pour ma famille. Et pas seulement dans les projets professionnels, mais pour ma famille, de faire des choses ou de proposer des choses qu'on n'a jamais faites, mais parce que toi, tu nous invites à le vivre et c'est moi qui les initie. Je suis proactif, pas seulement en train de suivre un mouvement. Et puis, j'ai vécu des choses extraordinaires. Pas toujours, mais aussi des choses extraordinaires. Vraiment. Merci. Et puis, il y a une question qui revient aussi que j'ai envie de poser à Fabienne par rapport aux enfants justement qui s'éloignent de la foi. C'est un thème qui est revenu plusieurs fois ce soir dans les questions. Il y a souvent une forme de culpabilité qui peut arriver chez les parents croyants. Comment tu accompagnes ces choses-là? Qu'est-ce que conseil tu pourrais donner? Alors, la première chose, je pose la question d'où est-ce que vient la culpabilité? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou pas? Et puis, qu'est-ce qu'on fait après avec cette culpabilité? Parce que Dieu, il ne vient pas nous culpabiliser. Il veut venir nous parler, il veut venir nous restaurer nos cœurs, c'est vrai.
Je parle courtement d'une propre expérience, en fait, aussi, simplement en disant qu'à un moment donné, un de nos enfants a fait des choix plus compliqués, et puis ça s'est changé, mais dans ce moment-là, pour moi, c'était vraiment très difficile, en fait. Et puis, je suis tombée un peu dans un trou, et puis, à un moment donné, Dieu, il m'a interpellée, il m'a dit, mais Fabienne, comment ça se fait que ta joie, elle dépende du choix de tes enfants? Et puis, j'ai dû vraiment aller à genoux devant Dieu en disant, effectivement, c'est toi, Seigneur, qui fais ma force, c'est toi, Seigneur, qui fais ma joie, indépendamment des choix de mes enfants. Et puis, ça m'a comme secouée, parce que moi, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, puis cette parole qui dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, quand tout va bien, c'est tellement beau, c'est bien. Mais quand tout à coup, un de nos enfants, la prunelle de nos yeux qui sort de ma chair et tout, on voit que c'est difficile pour lui, puis que les choix qui sont influencés aussi par l'extérieur sont forts, eh ben, on est tout à nouveau encore maman toujours, et puis ça nous parle très fort. Mais là, en fait, le fait que j'ai pu dire non, Seigneur, c'est toi qui es ma joie, c'est toi que je veux servir, ça m'a permis de me relever et de pouvoir tout à nouveau voir mon enfant avec ce que Dieu a mis en lui et de pouvoir de nouveau me placer dans l'intercession pour cet enfant pour que l'ennemi ne vienne rien voler. Et aujourd'hui, le chemin de notre enfant a déjà changé. C'est pas encore pleinement voilà, dans la force de la foi au sens propre, mais ma joie, elle est revenue, et puis parce que c'est Dieu qui est la priorité dans ma vie. Et puis, ça permet aussi à notre enfant de voir en fait que c'est pas à cause de lui que je vais mal. C'est un point, je crois aussi, chez David et Anne-Laure, hein, que vous avez eu à vivre de différentes manières, qu'à un moment donné, l'enfant ou le jeune plutôt comprend qu'il n'est pas le seul, il n'est pas unique au monde, et je suis d'abord à être connecté à Dieu. Et c'est la dimension primaire, quoi. On vous entend? Ouais. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que vivre, comme cela a été dit aussi dans l'introduction, que Dieu est leur Père, et je pense que c'est quelque chose voilà, qui nous amène à l'honorer, qui nous amène à le mettre à sa vraie place, à lui abandonner, à prendre notre place d'humilité aussi. C'est vrai que ça peut être, il ne faudrait pas que ce soit une manière aussi de fuir nos responsabilités. Il y a bien sûr un équilibre à trouver, mais avant tout, eh bien, un enfant est dans la main de Dieu, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre, et c'est vraiment difficile, mais c'est, je pense, nécessaire pour la gloire de Dieu et bien sûr pour l'enfant. Ouais, merci. Et puis, finalement, il y a cette phase de l'envol, hein. Quelques-uns, je pense les proies ou les Solberger, vous l'avez vécu. Les enfants, à un moment donné, quittent le nid. Comment, je sais pas, je crois que vous avez aussi eu très à cœur de vivre quelque chose de spécial dans cette phase. Un peu, quelle perspective vous pouvez donner par rapport à ça? Dans l'accompagnement qu'on a fait pour beaucoup de couples, la question de quitter père et mère, eh bien, c'était un des thèmes, évidemment, hein, parce que le mariage dans la jeunesse commence avec une rupture, c'est-à-dire quitter père et mère pour s'attacher. Et nous, on est après arrivé dans la phase où on s'est dit, ben maintenant, père et mère, c'est nous, et on va nous quitter. Et comment est-ce qu'on peut bien vivre ça? Comment est-ce qu'on peut être proactif dans cette démarche? Et puis là, on a réfléchi, on a médité aussi en disant comment est-ce qu'on va vivre avec nos fils, les 2 filles en l'occurrence, qui se mariaient en l'espace de 9 semaines. Donc, les 2 premières filles, elles se sont mariées en 9 semaines. Et puis, on a réellement reçu à cœur d'avoir un temps particulier où c'est un envoi, en fait. C'est un envoi qu'on vit, nous, dans notre famille, avec une démarche particulière. Mais avant le mariage, avant tous les invités, eh bien, nous, on aimerait dire qu'on est
très, très fiers, on est reconnaissants. Maintenant, on change de rôle, que la première loyauté, elle est avec le Seigneur, ensuite avec ton mari, c'est plus nous. Nous, on reste une ressource possible si tu le désires, si vous le désirez, avec ton mari. Puis de faire une démarche, vraiment une démarche concrète pour vivre ce temps. On a écrit une lettre. Je suis parti en voyage 4 jours avec nos filles, puis quelques semaines après avec la deuxième, pour vraiment prendre le temps et puis investir comme ça une parole d'envoi. Et c'est l'occasion aussi de redire tout ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour leur vie. Et tout ce qu'on a vu comme don, comme appel, comme parole particulière qu'on aurait reçue, qu'on a bien sûr depuis leur naissance, en fait, depuis qu'elles sont dans mon ventre, eh ben, on a noté ces choses dans un cahier de vie. Et puis, le fait de les quitter, de leur permettre de nous quitter, en fait, c'était aussi un moment particulier. On a pu leur remettre leur cahier de vie avec tout ce qu'on avait reçu de Dieu en disant, voilà, tout ce que nous, on a reçu de Dieu, à toi de voir, ben bien sûr, ça ne commençait pas simplement là, mais officiellement, c'est à toi, ta vie et à ton mari, à toi de construire maintenant avec tout ce que Dieu t'a donné. Ah, c'est beau comme mouvement qui envoie, qui libère. Et oui, c'est une belle manière finalement d'illustrer ce verset que vous aviez dit au cours de votre exposé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Après, c'est chacun qui reproduit ce choix. Et je pense que c'est une belle chose à garder dans le cœur. Et elle commence tout au début. On l'a vu avec Mathieu et Pauline. Hein, c'est vraiment avant l'engagement, il se décide avant même d'être en couple. Il se décide au moment où on se fréquente. Il se décide après quand on est marié. Il se décide à chaque étape finalement de notre vie. C'est un peu ce qu'on a à cœur aussi de transmettre ce soir. Et je vous remercie en tout cas chacun pour ce que vous avez partagé, les bribes. Je suis sûr que, enfin, en tout cas, j'aurais envie de continuer. Et on le fera peut-être individuellement, en bilatéral. Et merci beaucoup vraiment pour ces partages, pour avoir exposé aussi un petit bout de votre vie de famille, mais d'abord aussi de votre vie avec Dieu, parce que c'est Dieu qui donne ces impulsions. Alors, merci. Merci à tous d'être venus ce soir. On est à la 3e soirée d'un cycle de 4. La prochaine, après avoir regardé la croissance de l'Église, les projets dans l'Église locale, comment bien vivre le service et la vie de famille, on va s'intéresser à comment accompagner la jeune génération avec Christian Kuhn qui viendra nous en parler le 11 mars de nouveau à 20h. Donc, parlez-en autour de vous, c'est toujours bon d'avoir plusieurs personnes de votre église, de votre cellule de maison peut-être, qui partagent ces moments avec vous pour échanger après, pour rebondir, pour construire localement, parce qu'on a appelé à faire grandir le royaume de Dieu là où on est, où il nous appelle à le servir. Voilà. Et puis pour terminer, j'aurais peut-être juste voulu que Fabienne et Christian mentionnent par rapport au ministère de famille qu'ils ont, les possibilités de trouver des informations sur ce ministère. Merci beaucoup. Benoît les a mis dans le chat. Donc, on a un site internet. C'est Famille de foi au pluriel, famille. Et puis, on a mis un lien aussi pour une courte vidéo d'1 minute qui présente les camps que nous faisons avec des familles. En fait, ce sont des formations de disciples en famille sur 1 semaine. Et une année, on les fait en Suisse et une autre année, on les fait en France en alternance. Et on a beaucoup de plaisir à ça. Alors, si vous avez de l'intérêt, jetez un œil sur ces ressources. Et puis, comme ça, vous pouvez voir un petit peu de quoi il s'agit. Super. En tout cas, nous, on l'a fait, ce camp, avec bonheur, en famille. Et c'était il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Avant le Covid, quoi. C'est ça. Alors, merci beaucoup encore pour ce que vous avez partagé, Christian et Fabienne. Merci aux invités de la table ronde, Anne-Laure, David, à Valence, au Café L'Ambassade, quand il pourra rouvrir, j'espère, bientôt. Et puis, merci à Pauline et Mathieu à Grenoble. Et merci à vous de nous avoir rejoints pour cette soirée. Bonne soirée à chacun.